j'espère que vous allez bien depuis le temps que vous m'aviez manqué. Donc je fais cette vidéo pour vous résumer le rendez-vous du 19 novembre qui a eu lieu, voilà, à 14h30. Excusez-moi, je regardais ma petite fiche. Donc voilà, j'ai eu rendez-vous avec la sage-femme à domicile. Donc au moment où elle est venue à la maison, j'étais à 13 semaines et apparemment 5 jours. D'après elle, mais moi j'avais compté 13 semaines et 6 jours. Bon, on n'est pas à une journée près. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait comme d'habitude, elle a pris ma tension artérielle. Donc là j'avais une tension à, cette fois-ci à 12,6. Et la fois précédente, j'avais une tension artérielle à 11,7. Donc une très bonne tension, elle a dit tant qu'on ne dépasse pas. Par contre, je lui ai précisé comme quoi j'avais des nausées, que j'avais déjà eu une fois des vomissements, surtout quand je prenais la voiture. Mais sinon, je suis pas malade quand je suis à la maison. Heureusement, j'ai de la chance. Mais beaucoup de nausées et la fatigue. Donc ensuite, elle m'a donné un petit flacon avec une petite bande. Donc elle avait gardé la bandelette. Et elle m'a demandé d'aller uriner dedans. Donc ensuite, elle m'a donné un petit papier pour essuyer tout ça. Elle a trempé la bandelette. Donc elle a vu que j'avais pas d'infection et que je n'avais pas d'albuminurie dans mes urines, donc c'est bien. On sait qu'il ne faut pas dépasser 0,30. Si on est par exemple à 0,30 ou qu'on dépasse, automatiquement j'aurais été envoyée à l'hôpital. Donc on fait très attention, sachant qu'il y avait un petit temps où je dépassais de pas beaucoup. On ne doit pas dépasser 0,15 et apparemment j'étais à 0,18, mais tant que j'étais pas à 0,30 ou même au-dessus, tout va bien quoi. Au niveau des résultats, il n'y avait pas d'albuminurie, pas d'infection urinaire, donc résultat du test urinaire, tout était bon. Et pas de globules blancs automatiquement détectés dans les urines. J'ai précisé qu'il y avait un moment où j'avais eu des bourdonnements, mais elle a dit si les bourdonnements ne persistent pas, si j'ai pas de papillons devant les yeux et si je n'ai pas de maux de tête, si j'ai des maux de tête qui auraient persisté, à plus des bourdonnements, plus quelque chose devant les yeux, il fallait que j'aille à l'hôpital parce que c'est pas bon, ça voudrait dire que j'ai une tension artérielle élevée. Donc une fois avoir fait le check-up complet, on a parlé des prochains rendez-vous. Donc à chaque fois, elle se situe entre chaque rendez-vous. Elle sait que j'ai rendez-vous le 29 novembre. Donc voilà, le prochain rendez-vous à l'hôpital, j'ai rendez-vous le 29 novembre à 13h20 avec le docteur qui suit la grossesse pathologique. Bien sûr, j'ai commencé à poser mes questions par rapport à mon projet naissance. Donc voilà, je vous mettrai un petit peu en lien mon projet naissance parce que j'ai déjà commencé à le faire. J'ai pris de l'avance. Donc je pense que tout le monde sait ce que c'est un projet naissance. Mais bon, si vous voulez que je le précise en détail, il n'y a pas de souci, je le ferai. Dites-le moi dans les commentaires et je le ferai. Donc j'ai déjà préparé mon projet naissance, je l'ai imprimé en 2 exemplaires. Et justement, je devais avoir un rendez-vous prénatal, je crois, quelque chose comme ça, dans environ à 4 mois de grossesse. Donc j'avais rendez-vous le 6 décembre à 8h avec une sage-femme à l'hôpital. Sauf que j'ai déjà une sage-femme à domicile, donc on va annuler celui-là. On va annuler le rendez-vous à l'hôpital et je vais le faire avec la sage-femme qui vient à domicile. Donc bien sûr, mon entretien prénatal sera maintenu, mais cette fois-ci avec ma sage-femme à domicile. Au lieu que ça soit le 6 décembre, et ben là on passe au 7 décembre à 15h30. Voilà, avec la sage-femme qui me suit à domicile. Et je lui montrerai le fameux projet naissance que j'ai déjà travaillé toute seule. Et en fait, c'est en fait au moment de l'entretien prénatal, c'est le moment où je peux poser toutes mes questions par rapport à l'accouchement, tout ça. Et je vais lui montrer un petit peu mon projet naissance que j'ai écrit pour savoir si je dois le modifier ou quoi pour quand je vais accoucher voilà, là-bas. Aussi pour vérifier si je pars pas dans tous les sens, parce que des fois on a tendance à leur demander trop alors qu'ils voilà, ils peuvent pas non plus répondre à toutes nos demandes, mais la plupart du temps ils répondent quand même à nos critères, à ce qu'on souhaite et à ce qu'on veut. Et c'est vrai que voilà, j'y ai mis tout mon cœur dans ce projet naissance et j'espère que vous aimerez un petit peu le style et l'idée de mon projet naissance parce que j'ai apporté un petit peu une touche
personnel dedans. Donc, je pense que je vous ferai un check-up complet le 7 décembre justement pour l'entretien prénatal et je vous parlerai plutôt, ça sera mieux, du projet naissance que j'avais écrit au départ et je vous parlerai aussi de la modification si une modification éventuelle se fera. Voilà. Donc avec mon chéri, on s'est un petit peu imprimé aussi ce qu'on appelle une checklist pour les essentiels pour équiper bébé et tout ce qu'il faut pour accueillir un petit bébé d'amour à la maison. Donc ça, je vous ferai une vidéo à part, voilà, où je parlerai de la valise de bébé, ma valise maternité, où je vous parlerai aussi de toutes les affaires de périculture, vêtements, accessoires que j'aurai acheté pour notre petit bébé. Vous inquiétez pas, vous n'allez rien manquer. C'est juste que c'est de la préparation et ça fait des idées de vidéos en plus. Donc je tenais aussi à préciser, d'après mon compagnon, certaines jeunes femmes m'ont posé quelques questions. Donc n'hésitez pas à poser la blinde de questions pour une éventuelle FAQ. Et on y répondra de bon cœur. Ça sera une vidéo consacrée juste aux questions. N'importe quelle question, il n'y a pas de questions indiscrètes, il n'y a pas de questions taboues ou quoi. Vous posez vos questions, on y répond. Donc c'est bien, je vous ai parlé comme quoi je vous répondrai pour l'entretien prénatal. Mais avant ça, j'ai quand même des rendez-vous, hein, sachant que c'est une grossesse pathologique. J'ai rendez-vous le 29 novembre avec le docteur qui suit la grossesse pathologique. Donc j'ai rendez-vous le 29 novembre à 13h20 et je vous ferai une conclusion voilà, le 29 novembre pour parler justement de ce qui s'est passé lors du rendez-vous du 29 novembre. En tout cas, je vous fais des très gros bisous les abonnés chéris, prenez soin de vous, n'hésitez pas à me poser vos questions en temps voulu, tout ça, et je vous dirai dès que la FAQ commencera et on répondra à toutes ces belles questions. Si entre deux, il y a des questions qui viennent après la FAQ, ce n'est pas grave. On refera encore une FAQ et on répondra à ces questions qui n'ont pas pu être résolues avant. Et aussi, je vous parlerai des prochains rendez-vous, etc. et des accessoires pour bébé. Tout, vous inquiétez pas, je vous ai prévu plein de petites surprises. En attendant, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, bisous. Si t'as kiffé cette vidéo, t'as qu'à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous, liker la vidéo, activer la cloche de notification pour ne rien louper et commenter, la partager. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, bisous les gens.